Kamale koromasa ikungo di bani mamasa. Sunguru koromasa ikungo di bani mamasa. Dawani koromasa ikungo di bani mamasa. Jani mamasa ikungo di bani mamasa. Dawani koromasa ikungo di bani mamasa. Kamale koromasa ikungo di bani mamasa. Sunguru koromasa ikungo di bani mamasa. Jani mamasa ikungo. Bonjour, bonsoir. Excusez-moi encore une fois de plus pour le retard, mais en réalité, c'est que j'aime me faire désirer. C'est ça que j'ai pris autant de retard. Chez nous, on dit que quelle que soit la durée qu'un tronc d'arbre fera dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Vous m'entendez derrière? On dit aussi que courir et gratter les fesses, ce sont deux choses qui ne vont jamais ensemble. Quand un marabout dit que l'année sera mauvaise, évidemment, elle sera mauvaise pour lui aussi. Chez nous, on dit que quelle que soit la longueur de ton urine, les dernières gouttes finiront toujours par tomber devant toi. On dit aussi que la femme, c'est comme le café. Quand tu bois, ça t'excite et après, ça t'énerve. On dit aussi que les hommes, c'est comme les melons. Il faut tapoter plusieurs avant de tomber sur le bon. L'histoire est un événement passé. La personne qui raconte l'histoire ne fait que vous dire ce qu'il a écouté et transmet par la bouche. Le conte, c'est la parole. Pour écouter la parole, la belle parole, il faut l'appeler. Parce que la parole se trouve loin, très loin. Très loin, jusqu'à la source. Moi, ma parole, pour l'appeler, si je dis Baroni Baro, qui veut dire dans ma langue maternelle la parole, vous répondez tout simplement Barodiman, qui veut dire aussi dans ma langue maternelle la belle parole. On essaye? Oui. Baroni Baro? Barodiman. Baroni Baro? Barodiman. Baroni Baro? Barodiman. Dans un village vivait un homme. Un homme qui se croyait le plus malheureux sur terre. Il avait des habits déchirés, chiffonnés. Il ne trouvait presque pas à manger. À cette époque-là, on avait la possibilité d'aller voir Dieu. Les animaux pouvaient parler avec les hommes et les arbres également. Alors ce jour-là, notre ami le malheureux décide d'aller voir Dieu, d'aller lui demander pourquoi il est malheureux. Pourquoi il n'arrive pas à vivre comme tous les autres hommes sur terre? Il sort de chez lui et il commence à marcher. Il a marché, il a traversé des rivières, il a marché, il a traversé des collines, il est rentré dans la savane. Au beau milieu de la savane, il rencontre Diara le lion. Diara le lion furieux et affamé, l'attend la gueule grandement ouverte. S'il te plaît, roi de la savane, ne me mange pas. Ne me mange pas. Si tu me manges, c'est injuste. Alors, où vas-tu de ce pas? Lui demande Diara le lion. Mais moi, je vais voir Dieu. Je vais lui demander pourquoi je suis malheureux. Pourquoi je n'arrive pas à manger à ma faim. Bon, tu vas voir Dieu. Bon, je te laisse la vie sauve à une seule condition. Si jamais tu vois Dieu, dis-lui que je suis le plus malheureux des animaux. Ça fait plusieurs semaines déjà que je n'arrive plus à manger à ma faim. J'ai perdu l'appétit. Il n'a qu'à me faciliter la tâche pour que je puisse manger à ma faim. Alors notre ami le malheureux promet à Diara le lion de dire son message à Dieu. Il continue ça. Il va marcher. Il va marcher. Pendant longtemps. Après quelques temps de marche, il arrive au bord d'une rivière. Au bord d'une rivière, là où était un arbre. Un arbre qui n'avait ni de feuillage, ni de fruits. Un arbre qui vivait au bord de l'eau, mais qui était presque mort. Alors notre ami le malheureux était surpris de voir un arbre qui vit au bord de l'eau, mais qui n'avait pas de vie. L'arbre lui répond, eh oui, mon
Moi, je vis au bord de l'eau, mais je suis sec. Pourtant, on le dit bien que l'eau, c'est la vie. Mais pour moi, c'est le contraire. Et toi, où vas-tu? Moi, je vais voir Dieu. Je vais lui demander pourquoi je suis malheureux. Ah bon, tu vas voir Dieu? S'il te plaît, si tu vois Dieu, dis-lui que je suis le plus malheureux des arbres. Je vis au bord de l'eau, mais je suis mort, je n'ai pas de vie. Alors notre ami le malheureux promet à l'arbre de dire son message à Dieu. Il continue ça. Il va marcher. Après quelques temps de marche, il arrive au fin fond de là. Là où se trouvait une petite case. Une toute petite case. Alors, une toute petite case. Et dans cette petite case vivait une jeune fille très belle. Notre ami le malheureux se sentait assoiffé. Il s'approche de la jeune fille pour demander de l'eau. Ainsi dit, ainsi fait. Et il demande à la jeune fille, mais pourquoi tu ne viens pas au village vivre avec tes semblables? Ce n'est pas bien pour toi. C'est même très dangereux pour toi. Tu peux être victime des animaux sauvages, tu sais. Non, moi je suis bien ici. Dit la jeune fille. Et toi, où vas-tu? Moi je vais voir Dieu. Tu vas voir Dieu? C'est vrai? S'il te plaît, si tu vois Dieu, dis-lui que je suis la plus malheureuse sur terre. Mais seulement pour être heureuse, je ne demande pas plus. J'ai juste besoin de la chaleur d'un homme à mes côtés, de l'amour d'un homme, de la tendresse d'un homme. Alors notre ami le malheureux promet à la jeune fille de dire son message à Dieu. Il continue ça. Il va marcher. Il va marcher pendant longtemps. Très 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 longtemps. Après quelques heures de marche, il arrive devant une très très grande montagne. Là où était Dieu. Vous êtes formidables. Applaudissez pour vous. Alors, il va monter. Il monte. Il monte. Il monte. Bon, chez moi on dit qu'il monte sur une montagne, quoi. Mais ici on dit qu'il escalade ou qu'il grimpe. Mais toujours est-il que c'est la même chose. Alors il monte, moi je choisis, il monte, il monte, il monte, il monte jusqu'au sommet de la montagne et paf, le voilà devant Dieu. Bon Dieu, pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je n'arrive pas à vivre comme tous les autres hommes sur terre? Et Dieu de lui dire, retourne-toi ma créature. Ton bonheur se trouve devant toi et il t'attend. Alors notre ami le malheureux était très content d'entendre parler Dieu ainsi. Mais il n'a pas oublié de dire à Dieu les aventures qu'il a eues au cours de la route. Et Dieu lui dit de dire à ses aventuriers ce qu'ils doivent faire pour être heureux et aussi à leur tour. Il remercie Dieu, il descend de la montagne, très content, et il retourne là où il vient. Après quelques heures de marche, il arrive devant la toute petite case qui était habitée par la fille. Par la fille. Très bien, applaudissez pour lui. Il était là, lui. Et la fille lui demande, tu as vu Dieu? Et oui, je viens de voir Dieu. Et d'ailleurs, Dieu me dit de te dire d'épouser le premier homme qui se trouve devant toi. Vous aurez beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur, et chacun de vous sera heureux. Et la jeune fille lui dit, mais ça tombe juste, puisque tu es le premier homme qui se trouve devant moi. Épouse-moi, on sera heureux, on aura beaucoup d'enfants. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je ne suis pas ton premier homme. Mon bonheur se trouve devant moi, il m'attend. Débrouille-toi, fais comme tu peux et attends ton homme. Sans épouser la jeune fille, notre ami le malheureux continue ça. Après quelques temps de marche, il arrive devant la... Non, devant la... Là où était... Et l'arbre lui demande, tu as vu Dieu? Eh oui, mon ami, je viens de voir Dieu. Et Dieu me dit de te dire qu'il y a beaucoup de trésors enfilés dans tes racines. Si jamais tu arrives à les faire sortir, tu seras grand comme les autres arbres. Tu auras beaucoup de feuillages ainsi que de fruits. Et l'arbre lui dit, mais tu sais bien que je n'ai pas de bras. Je ne peux même pas les faire sortir.
enlève-les, garde-les, ils sont à toi tous ces trésors. Non, 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 moi je ne veux pas de tes trésors. Mon bonheur se trouve devant moi, il m'attend, débrouille-toi, enlève tes trésors et garde-les pour toi. Sans enlever les trésors qui se cachaient dans les racines de l'arbre, notre ami le malheureux continue ça. Il va marcher. Après quelques temps de marche, il arrive au fin fond de là où se trouvait toujours Diara le lion. Toujours aussi affamé et assoiffé. Cette fois-ci, la gueule grandement ouverte. Tu as vu Dieu? Eh oui, le roi des rois, le roi de la savane. Je viens de voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu me propose? Dieu me dit de te dire tout simplement de dévorer le premier imbécile qui se trouve devant toi. Ça tombe juste, puisque tu es devant moi, je vais te dévorer. Mais non, mais si, mais non, mais si. Et tout en discutant, Diara le lion ouvre grandement sa gueule et d'un coup de dents, tchap, attrape notre homme de malheureux et le dévore. L'histoire raconte que souvent on a notre bonheur près de nous, mais on préfère aller le chercher loin. On va chanter tous ensemble. Si je dis, souvent on a notre bonheur auprès de nous, vous répondez tout simplement, mais on préfère aller les chercher loin. C'est pas compliqué. Hein? Je compte sur vous, c'est pas du tout compliqué. Souvent on a notre bonheur auprès de nous. À vous. Mais on préfère aller les chercher loin. Très bien. Souvent on a notre bonheur auprès de nous. À vous. Mais on préfère aller les chercher loin. Très bien. Souvent on a notre bonheur auprès de nous. Jusqu'en Espagne. Souvent on a notre bonheur auprès de nous. En Angleterre, souvent on a notre bonheur auprès de nous. Merci, merci. Ce jour-là,